Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve à travers un vlog puisqu'on va parler de tarot, de vacances, de voyages et tous les petits accessoires que je peux emporter avec moi. Puisque bah voilà, je prépare doucement mes vacances, je pars dans 2 3 semaines dans le sud de la France et j'avais envie de vous montrer un petit peu comment j'emmène un peu de magie avec moi, avec en challenge cette année de ne pas trop me surcharger. Puisque c'est vrai que j'ai l'habitude de prendre des jeux avec moi quand je pars en voyage et j'ai toujours tendance, bah, à trop vouloir prendre, tu sais, c'est un petit peu comme les vêtements qu'on prend au cas où il fait tel temps, au cas où il pleut et cetera et au final, on se retrouve à mettre, la moitié des tenues qu'on a emportées et ben, moi, c'était un petit peu pareil avec les jeux, puisque c'est vrai que j'aime bien dédier un petit peu de temps de pratique et de temps, pour moi-même avec mes cartes, surtout, le matin quand comme j'ai tendance à me lever la première. Sauf que, bah, je passe pas non plus, toutes mes vacances à faire des tirages et voilà, cette année, je me suis lancée comme challenge que tout ce que j'embarquais avec moi devait tenir dans cette pochette, enfin dans cette trousse de toilette que j'ai transformée en pochette à jeux. Donc là, elle vous paraît un peu grande puisque j'ai zoomé, je sais pas si je peux dézoomer, voilà. Je dézoome un petit peu pour que vous voyez, un petit peu, que vous vous rendiez compte de la taille de la trousse de toilette. Donc je remercie Marie, alias Poussière de Tarot sur Instagram, qui m'a recommandé, ce site. En fait, de base, je cherchais un sac, banane, vous savez, une petite sacoche pour, justement mes déplacements et quand j'ai vu, cette trousse de toilette-là avec les petits yeux partout, je me suis dit: «Mais c'est pile poil ce qu'il me fallait» puisque je cherchais en fait un récipient pour, y stocker mes jeux et cetera, sans pour autant que ce soit trop imposant, puisqu'avant j'utilisais un sac à dos et bah, forcément dans le sac à dos on en met et finalement je partais, avec beaucoup trop de jeux, que l'utilisation que j'allais en faire là-bas sur place. Donc du coup, pari réussi, j'ai tous mes accessoires, là-dedans et puis, bah, je vais te montrer maintenant comment est-ce que j'ai fait ma sélection. Après, je te montrerai aussi tous les accessoires que j'ai emmenés, les 3 livres que j'ai décidé de prendre et je te partagerai à la fin de la vidéo, tous mes jeux petits formats, qui peuvent être sympas aussi à prendre quand on fait des déplacements puisqu'ils prennent pas beaucoup de place. Alors, donc déjà le premier jeu que j'ai choisi, hop, je te garde le suspense, en ouvrant, la trousse à part. Donc ça, c'est des petits accessoires que je sors et que je te montrerai après. Donc le premier jeu, en fait, moi je me suis pas mouillée. J'ai pris un jeu tout terrain, un bon vieux Rider-Waite, Smith classique parce que en fait, le Rider-Waite Smith classique, il peut répondre à tout type de tirage. Il n'y a pas de thématique particulière et donc en fait, j'ai choisi, cette année le JK Tarot puisque je viens de l'acheter. Voilà, j'ai longtemps hésité, à l'acquérir mais finalement, j'ai quand même cédé à la tentation. Alors je vais essayer, hop, qu'il y ait pas trop de reflets. Je vais peut-être zoomer sur les cartes. Oui, il y a pas mal de reflets avec la lumière. Hop, donc voilà le JK Tarot, hein, je pense qu'il est plus forcément à présenter. Tu dois sûrement le connaître. Je me suis dit: «Il me faut un jeu, que je pourrais sortir, peu importe le type de tirage que j'ai envie de faire», parce que, bah, tu sais, des fois, on prévoit pas forcément de faire des tirages et puis tu tombes sur un tirage comme ça sur Insta. Donc, je me suis dit: «Peu importe la thématique, j'aurai au moins un tarot, que je peux utiliser avec n'importe quel, type de tirage» et en plus, je voudrais, utiliser ce tarot-là, en fait, pour faire le dernier, tarot talk de Iéna et j'ai trop envie de le faire avec le JK Tarot. Donc je me suis dit, que j'allais le prendre pour pouvoir le faire pendant mes vacances. Parce que tu sais, Iéna, elle a sorti un tarot talk sur
la façon de travailler, tout en étant à l'écoute de son corps, de son énergie et ça me botte bien, de parler travail pendant les vacances, mais je m'étais dit que ça serait l'occasion de me plonger, dans ce tarot talk à ce moment-là. Donc voilà, super sympa ce tarot. Donc je me suis pas mouillée, hein, j'ai voulu la jouer safe en prenant un tarot qui passe un petit peu partout. Hop, alors le deuxième et troisième jeu que j'ai choisi, en fait, c'est un combo. Hop, donc j'ai absolument voulu prendre avec moi le Sparkly Lenormand, parce que c'est vraiment mon petit Lenormand chouchou, depuis que je l'ai vu. Je l'ai acheté grâce à Sandra, alias, Carte sur table sur Instagram et en fait, je l'adore, c'est vraiment mon petit Lenormand chouchou. Juste avant, mon préféré, c'était celui de Iéna, le pastel Lenormand, que j'aime beaucoup aussi. Mais lui, pour les vacances, du coup, il est super pratique parce que, bah, tu vois, il a un petit format de carte comme beaucoup de Lenormand, hein, d'ailleurs et j'aime trop ces couleurs un peu peps et cetera. Je trouve que ça fait été et donc après le dilemme, ça a été de choisir un jeu, bah, qui va avec ce petit Lenormand. Et puis, ben, comme tu as déjà dû le voir sur, beaucoup de mes vidéos, puisque je l'ai déjà présenté, plusieurs fois, ce petit Lenormand, il va avec beaucoup, beaucoup de jeux, notamment les jeux de chez, Destiny, puisqu'il y a des images comme ça toutes choupies. Sauf qu'il y a pas longtemps, je l'ai vu être utilisé sur, bah, justement dans le cadre de mon challenge, je crois, sur Instagram. Alors je suis désolée parce que je ne me souviens plus de la personne qui a utilisé ce combo, mais en fait, je l'ai vu avec le Cosmic Cycles Tarot, qui est également un de mes tarots, chouchous puisque ça a été mon premier tarot, auto-édité. Donc pas dans cette version-là parce qu'elle n'était pas encore sortie, mais voilà, ça a été vraiment, mon premier jeu acheté sur Etsy, directement à la créatrice au moment de sa sortie. Et en fait, bah, pareil, c'est un tarot, qui passe avec beaucoup de tirages. Du coup, je me suis dit que, bah, c'était pas mal de pouvoir emmener, ce combo-là. Comme ça, je sais que je vais pas, l'utiliser uniquement pour telle thématique de tirage et cetera. Donc voilà, un combo qui va super bien ensemble, je trouve, et c'est vrai que moi, le Cosmic Cycles Tarot, j'avais l'habitude de l'utiliser avec le pastel normand. Mais en fait, il va aussi super bien avec, le sparkly, le normand. J'ai pas beaucoup de jeux, hein, sur, la thématique de l'été réellement. C'est pas une de mes saisons préférées, pour tout avouer. Du coup, je trouve que les jeux de l'été, c'est plutôt, bah, les jeux sur lesquels il y a beaucoup de couleurs et comme j'ai pas mal de jeux, sur cette thématique-là, donc ça, c'est ma deuxième astuce, emmener un un combo qui match ensemble. Puisque, bah, moi, tu sais, j'utilise rarement les petits lenormand, seuls et donc comme je voulais prendre un petit lenormand avec moi, je pars du principe que je choisis le petit lenormand que je veux emporter et de ce fait, le tarot qui va bien avec lui. J'ai longtemps hésité, hein, avec le Terra Lenormand. Tu verras pourquoi après. Mmh. Ah donc ça, c'est le deuxième «jeu» entre guillemets, le combo de jeux. Ensuite, ensuite, le troisième conseil que je pourrais te donner, c'est de prendre avec toi un jeu, ce que j'appelle un jeu d'étude, c'est-à-dire un jeu que tu as envie de découvrir parce que tu viens de l'acheter, parce que tu as envie d'approfondir ta relation avec ce jeu, parce que tu as pas forcément l'occasion de faire beaucoup de tirages avec lui et donc moi j'ai choisi le Penta Oracle.
Pourquoi? Parce que c'est un jeu que je viens d'acheter et que, bah, j'ai bien envie de d'apprendre à connaître un petit peu plus toutes ces cartes. En plus, je me suis dit qu'il allait aussi bien avec le Cosmic Cycle, donc que tu sais, j'utilise rarement aussi les oracles seuls. Hop, donc le Pentaoracle, il est sympa. C'est un oracle avec des dessins, mais également des mots-clés, avec des couleurs comme ça, assez, pastel, douces. Tu vois, c'est un oracle qui passe un peu partout. Je l'ai testé là un petit peu sur mon compte Instagram avec le Catopia, il passe super bien et j'avais même testé avec le Minecraft Tarot, le tarot sur le thème de Minecraft que j'avais également, tout juste acheté. Alors je te cache pas que je suis pas à l'abri, hein, de changer, les jeux, ma sélection de jeux puisque, bah, je pars dans 2 3 semaines, donc peut-être que d'ici là, je serai sur d'autres vibes. Mais, je voulais quand même te montrer, en fait, comment je faisais ma sélection. Parce que d'habitude, je cherche pas, j'entasse, j'entasse jusqu'à ce qu'il y ait plus de place. Là, forcément, comme le nombre de jeux est limité, j'ai vraiment poussé ma réflexion en me disant, de quoi j'ai réellement besoin, sans avoir de regrets, de me dire, sur place: «Mince, mais pourquoi j'ai pas ce jeu-là pour faire ce type de tirage-là?» donc heu, donc pour l'instant, un jeu classique, un combo, heu, couteau suisse, tarot et petit lenormand, un jeu d'études ou de découverte. J'ai longtemps hésité avec le Yiking parce que, bah, le Yiking, je l'adore, le Yiking oracle. Et en fait, j'ai pour objectif là d'étudier davantage le Yiking parce que j'aimerais en fait te partager des vidéos du Yiking sur YouTube en lien avec le tarot. Donc je sais que ça va me demander beaucoup de temps de faire des rapprochements entre les cartes et les symboles du Viking. Donc je m'étais demandé, pardon, si je prenais le Yiking comme jeu d'étude, mais en fait, ça va me prendre beaucoup trop de temps, je pense, pour, y consacrer, du temps pendant mes vacances. Donc mon choix s'est porté sur celui-là. Mais comme je te dis, je ne suis pas à l'abri de changer d'avis. Pourquoi? Parce que j'attends encore, un tarot, qui doit arriver. J'ai craqué pour le Linescape Tarot, de chez Destiny, donc j'ai acheté chez Oracle Nickel. Et du coup, je me suis dit comme c'est des paysages, c'est un tarot avec des paysages et cetera, je suis pas à l'abri de pour mes vacances, que j'embarque ce jeu-là plutôt, avec moi, plutôt que celui-là. On verra bien. Je te partagerai sûrement sur Instagram, ma sélection définitive. Et ensuite, il me restait un petit peu de place pour un dernier jeu. Donc là, pareil, c'est un jeu un type de jeu que je te conseille, c'est de prendre avec toi un jeu pocket. Et donc moi, j'ai choisi le Orenda Tarot, puisque c'est un de mes jeux pocket, favoris. Pour rien te cacher, j'en ai pas non plus énormément. Tiens d'ailleurs, tu vois, je vais mélanger, il me reste encore une carte, du Terra Lenormand. Donc voilà pourquoi j'hésitais à prendre le Terra Lenormand avec moi parce que, bah, il match super bien, je trouve, avec le Orenda, même si on n'est pas sur les couleurs exactes, c'est la même palette couleurs. Terra Lenormand qui va aussi bien avec le Meraki Tarot. Donc cette carte-là, il faudra que je la range dans la bonne boîte, dans le bon pochon. Et donc le Orenda, il fait pas très été, je trouve, mais je sais pas, en fait, c'est un jeu quand même, qui fait un peu plus dark que ce qu'il en a l'air. C'est pas un jeu doudou pour moi. Je l'aime beaucoup, mais il a en fait ses parts d'ombre, je trouve. Donc je m'étais dit: «Il me faut un jeu un peu plus sombre», parce que, bah, tu vois, les autres jeux que j'ai embarqués sont assez colorés, lumineux et cetera. Donc un jeu un petit peu plus sombre et au format mini.
pour me garder de la place pour mes accessoires, parce que tu verras que j'ai embarqué aussi avec moi des accessoires. Donc le Orenda comme tarot un peu dark. C'est bizarre de dire ça, mais tu sais, pendant tes vacances, tu pas non plus envie de prendre Insomnia, quoi. En tout cas, c'est mon avis à moi, j'ai pas envie de me miner le moral ou d'aller explorer des choses assez profondes, pendant mes vacances. Je fais plutôt des tirages, légers sur les bilans de mon année, sur comment anticiper la rentrée, des choses comme ça. Donc voilà, ça c'est tout en fait pour mes jeux, puisqu'après j'ai plus de place. Donc maintenant, on va passer aux accessoires, puisque, c'est vrai que j'aime bien moi avoir mon petit package d'accessoires, avec moi, un petit peu partout. Donc là, on est sur des accessoires, minimes, au petit format, pour essayer de rentabiliser un petit peu, la place que j'ai dans ma trousse. Donc tu sais, moi j'adore les bougies. D'ailleurs je confectionne mes propres bougies. Donc ça, c'était une bougie que j'avais achetée à l'époque chez Rosé Lunaire, mais j'ai conservé la boîte pour refaire des bougies. Et donc en fait, mon astuce, c'est de prendre une bougie qui est déjà entamée. Alors avant, tu vois, j'avais tendance à me dire: «Bon allez, je prends une bougie neuve, pour les vacances avec une odeur, qui me fait penser aux vacances et cetera». Maintenant, mon astuce, bah, c'est plutôt de prendre, une bougie déjà entamée. Comme ça, si je veux repartir sans et ben, je jette le contenant puisque, ben, je sais qu'au bout d'un moment, je vais pas forcément le réutiliser celui-là parce que j'ai déjà, pas mal de contenants étant donné que j'en ai acheté pour faire, mes propres bougies. Donc je vais pas forcément le recycler, à chaque fois celui-là. Donc je me dis: «Ça, c'est une bonne astuce de prendre soit des petites bougies chauffe-plat comme ça, bah, sur le retour, tu as pas besoin de les réembarquer avec toi». Puisqu'on sait très bien, hein, qu'on est toujours plus lourd souvent, à l'aller que, au retour. Non, je te dis des bêtises. On est souvent plus lourd au retour qu'à l'aller, puisque moi, pour ma part, j'aime bien acheter des petits souvenirs et cetera. Et donc, bah, voilà, le principe, c'est d'essayer de s'alléger sur le retour pour avoir de la place pour les petits cadeaux, de retour de vacances. Donc ça, bougie et puis, bah, briquet classique, hein. Moi, je m'embête pas, j'ai un briquet, tout bateau que je prends, que j'embarque. C'est comme ça, si je le perds, c'est pas grave. Donc ça, c'est mon petit accessoire bougie. Alors ensuite, j'ai un mini tapis de tirage. Celui-là, alors, je ne me souviens plus du tout avec quel jeu je l'ai eu. J'essaye de me souvenir, mais j'arrive pas à me souvenir, donc peut-être que toi ça te parlera. Et donc en fait, j'ai eu un mini tapis, alors j'ai ma règle ici. Il fait combien ce tapis? 28, c'est un carré, je pense, oui. Oh non, un rectangle. 28 sur, 30. Donc tu vois, ça prend pas beaucoup de place. Alors je t'avoue qu'au départ, j'étais pas partie sur ce tapis-là puisque je l'avais oublié et comme j'ai fait du rangement là dans ma pièce, je me suis souvenue que j'avais ce tapis, mini format et alors par contre mon astuce, si tu as pas de tapis à ce format-là, c'est de partir avec un foulard. Puisque, bah, tu sais, le soir, quand il peut rafraîchir et cetera, moi, j'aime bien avoir un petit foulard ou une petite écharpe et bah, c'est de transformer ton foulard que tu as embarqué, en tant que vêtement, en tapis de tirage. Comme ça, tu as pas besoin d'embarquer ton grand tapis là de tarot qui prend, mine de rien, beaucoup de place. Donc ça, c'est pour le deuxième accessoire. Ensuite, troisième accessoire, moi j'aime bien embarquer une petite huile avec moi. Donc là, c'est mon huile de mercure que j'avais achetée chez, Rosé Lunaire. Donc tu vois, je l'utilise de temps en temps, mais ça met quand même du temps à descendre, donc j'en ai encore pas mal. Et donc l'huile de mercure qui favorise la communication, l'organisation, les pensées et cetera.
Donc j'aime bien embarquer cette petite tuile avec moi, elle prend pas beaucoup de place. Et le dernier accessoire, j'ai décidé d'emmener avec moi un encens de Tsahé. J'ai un gros trou de mémoire là d'un coup. Et en fait, à l'époque, j'avais acheté les échantillons d'encens pour me décider sur, quel parfum j'allais acheter. Donc j'avais choisi, Palace. Mais en fait, du coup, je me suis gardée des échantillons, justement pour mes voyages. Donc là, cette année, j'ai décidé d'embarquer avec moi la Mademoiselle Lenormand et donc en fait, tu vois, ça prend pas du tout de place. En plus, bon là, j'ai voulu laisser le carton, mais honnêtement, je vais faire ça et j'aurai encore plus de place dans ma trousse. Sait-on jamais que sur place, je trouve une boutique de tarot. Donc une fois que j'ai tout ça, hop, comme je te disais, tout passe, là-dedans. Alors est-ce que je peux dézoomer ou pas? Voilà. Tout passe dans ma magnifique trousse, de toilette. Donc tu vois, elle est pas super grande, hein, elle doit faire à peu près, entre 15 et 20 centimètres de long sur, 13, centimètres de hauteur à peu près. Donc elle est pas super large, mais tout passe. En tout cas, si je fais mon Tetris correctement, tout passe correctement. Hop, donc mon briquet tarot, mon Cycle Tarot. Ici, sur le côté, je peux mettre mon Penta-Oracle. Ici, je peux mettre mon Sparkly, là, ma bougie, hop, dans le fond, avec mon encens de chez Saé, mon huile de mercure, mon tapis et mon briquet. Hop! Et franchement, ça passe. Ah, mais non, j'allais dire que ça passe large, c'est normal, j'ai oublié l'Orenda. C'est-à-dire, il y a un petit problème comparé. Hop! Et ça se ferme sans problème, logiquement. Hop, voilà. Donc tu vois, c'est possible de voyager léger en faisant correctement ta sélection de jeux. Alors maintenant, je vais te partager un petit peu mes, lectures, les lectures que j'ai décidé d'embarquer. Donc là, pareil, avant, je mettais tout dans mon sac à dos. Cette année, comme je voyage léger, j'ai décidé que tout devait passer dans, ce grand pochon, que j'ai gardé en fait du même magasin, de la même boutique où j'ai acheté la trousse de toilette et ma sacoche, banane. Donc c'est super pratique parce que j'ai pu y laisser 3 bouquins. Alors pareil, les bouquins, j'en ai pris 3. Honnêtement, je ne sais pas si j'arriverai à lire les 3, mais il y a quelques bouquins qui sont déjà entamés. Donc hop, je vais te présenter un petit peu que j'ai décidé d'embarquer comme lecture. Alors pour les vacances, j'aime bien avoir une lecture assez, légère. Moi, je vais pas forcément, partir avec le tome, de Game of Thrones, qui fait, 500 pages puisque ça me frustre de pas terminer une lecture, pendant mes vacances. Donc j'ai décidé de prendre un cosy mystery. J'adore ce type de petite histoire. Si tu connais, Agatha Raisin, on est un peu sur la même optique. Donc on est ici sur le tome, je sais plus le combien. Je pense qu'on doit être sur le tome 4 ou 5. Ouais, je sais plus exactement. Ah, sur le 5. Donc sur le livre 5, donc en fait, on suit, la reconversion de Gemma Rose qui a, ouvert un salon de thé, à côté d'Oxford et donc j'aime bien parce qu'en fait, Gemma Rose pardon, elle découvre toujours des histoires de meurtres pas loin de sa ville, voire même dans son salon de thé et elle adore, résoudre les petites enquêtes et en fait son petit ami est enquêteur à la criminelle donc
Elle arrive même parfois à résoudre certains crimes, grâce à lui ou avant lui et donc en fait, j'aime bien. C'est des petites histoires, d'enquête, comme j'adore les enquêtes, mais sans que ce soit trop gore, hein, puisqu'on est vraiment sur un cosy mystery, puis moi j'adore, cette ambiance, à l'anglaise avec le thé, les petits gâteaux, les shortbread, j'adore les scones. J'adore cette ambiance-là un petit peu gourmande et English, British pardon. Donc j'aime bien pour les vacances, c'est pas mal. Ensuite, j'ai décidé d'embarquer avec moi le Maestro du silence, de Iéna parce que je l'ai commencé. Enfin je l'ai commencé, je suis quasiment, à la moitié, ouais, ici et donc j'ai bien envie de le terminer, pendant mes vacances. Donc voilà, j'ai décidé de l'embarquer avec moi, même si ça fait pas très ambiance, vacances, j'aime bien un petit peu ce qui est fantastique et cetera et donc là, on est sur une romantasy et puis après, j'ai pris quelque chose aussi, là, c'est plus pour, bah, parce que j'adore, cette artiste donc Britney Spears, c'est sa «une autobiographie» entre guillemets donc pareil, je l'ai déjà commencé. Ouh là, je fais bouger la table, ça fait bouger la caméra. Donc je l'ai déjà commencé et en fait, donc moi j'étais une grande fan de Britney, bon jusqu'à ce qu'elle, commence à dérailler un petit peu, hein, mais on sait qu'elle a vécu des choses pas faciles et j'ai vraiment envie de comprendre en fait parce qu'elle explique, dans son livre à certains moments pourquoi elle a eu tel type de réaction. Donc j'ai vraiment envie de même si je sais plus ou moins, j'ai envie de l'apprendre de sa voix, entre guillemets, de sa plume. Donc j'ai envie de terminer ce livre-là aussi. Donc honnêtement, je pars, une petite dizaine de jours. Je sais pas trop si j'aurai le temps de lire tout ça. Ça dépendra surtout des siestes de mon fils, je pense. Mais voilà, je suis un peu ambitieuse parce que sinon je pourrais être frustrée de terminer, mes livres et de pas pouvoir en démarrer de nouveau en fait parce que j'en ai pas pris assez. Donc ça, c'est pour la partie, lecture. N'hésite pas à me partager toi aussi ce que tu aimes lire pendant tes vacances. Ça m'intéresse parce que des fois je suis un petit peu en panne d'idées donc ça m'intéresse. Et ensuite donc je t'ai fait une petite sélection de jeux mini format que j'ai dans ma collection. Et du coup, je voulais te les partager, donc ça va être rapide parce que j'en ai pas non plus énormément. Et donc les premiers jeux que je voulais te partager, il s'agit de la collection Soul Shadow de Grimaud à l'époque, qui est maintenant devenu, Dussert Cartomancie. Et là, c'est vrai qu'il y en a pour tous les goûts et moi, je suis sûre que ces jeux-là passent largement dans ma trousse de toilette. Et que si j'avais voulu embarquer ces jeux-là avec moi, j'aurais vraiment eu un combo, un panel de jeux que je peux utiliser pour tout type de tirage. Donc l'horoscope de Layla, je vais pas vous les montrer parce que tu les connais sûrement déjà, mais c'est un jeu sur la thématique de l'astrologie avec les signes, les planètes, les maisons. Les amours de Marlowe, on est sur un jeu ici, de type, relationnel. Ensuite, on a le tarot de Django. C'est un tarot, simplifié grâce à des symboles qui sont super bien choisis, qui peuvent être très efficaces pour détecter, l'énergie d'une carte. On les voit un petit peu, ici au dos si tu les connais pas. Ensuite, on a la divination selon Jack, qui est un jeu de cartomancie traditionnel. Mais ce qui est pas mal, c'est que Yéna, elle a mis des mots-clés sur chaque côté des cartes. Donc ça, c'est super bien, je trouve, quand tu tentes d'apprendre, la cartomancie traditionnelle. Et ensuite, on a le coaching de Charlie et l'oracle de Lucie qui se rejoignent un petit peu, je trouve. Donc en fait, le coaching de Charlie, c'est anciennement le bon ami. Donc c'est des cartes qui sont divisées en 3 types de cartes: état d'esprit, besoin et conseil.
Mais tu peux tout à fait, tout mélanger, toutes les cartes pour les tirer au hasard. Et ensuite, l'oracle de Lucie, on est sur un oracle classique avec des images qui sont très parlantes et qui peuvent être, interprétées de façon, bah, très intuitive. Tu vois, le repos, là, on a un hamac entre 2 palmiers, donc voilà. Pas non plus, avoir un bac+10 cartomancienne pour réussir à l'interpréter. Donc moi, il m'en manque un seul, c'est, la voyance cash de Jo. J'accrochais un petit peu moins, donc je l'ai pas acheté. Mais ceux-là sont déjà un combo plus que pas mal. Mmh. Alors ensuite, si tu es plutôt, type tarot de Marseille, je peux te conseiller, de prendre avec toi un tarot de Marseille au format mini. Et moi, en fait, j'adore le tarot de Marseille, de Bouchette Design, qui est la même créatrice que le Orenda. Et bah, voilà, j'ai longtemps hésité entre celui-là et le Orenda et finalement j'ai craqué quand même pour le Orenda. Donc ce tarot de Marseille, il y a une nouvelle version qui est en cours de création et qui va être, bah, qui est bientôt, je pense, d'ici quelques jours ou quelques semaines sur, Kickstarter. Mais je vais pas participer à la campagne parce que Nicolas du Salon des Arcanes a dit qu'il allait participer et de ce fait, je vais attendre qu'il soit sur le Salon des Arcanes pour l'acheter parce que c'est sûr, je vais craquer, il est trop, trop beau. Donc on est sur un Marseille, hein, revisité, mais magnifique, qui me fait beaucoup penser au printemps avec ses fleurs comme ça. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Après, forcément, comme c'est à Marseille, c'est pas un jeu que je sors si facilement que ça, étant donné que je préfère quand même le Rider. Donc, je me suis dit: «Je vais pas prendre le risque» entre guillemets de prendre à Marseille en vacances. J'ai pas trop envie de me prendre la tête, c'est quand même moins intuitif, je trouve. Après c'est parce que c'est une question d'habitude aussi. En fait, j'aime pas prendre à Marseille pour l'interpréter, façon Rider, donc mais je l'adore. Il est vraiment super ce jeu. Mais après, de toute façon des Marseille, au format mini, je suis sûre que tu en trouves plein. D'ailleurs, il y a l'édition de du Cercle qui a sorti un mini tarot de Marseille avec un mini Béline et qui est encore plus petit, je crois, que ce format-là. Donc ça peut être une bonne idée aussi d'embarquer. Et ensuite, il me reste 2 jeux à te partager. Donc si tu es plus team, divinatoire, moi je te conseille d'embarquer avec toi la Nova Sibylla, que j'ai acheté chez Audrey, alias Oracle Professor. Et en fait, c'est pareil, c'est un jeu format mini et j'ai longtemps hésité, aussi, à prendre ce jeu en tant que jeu d'étude, jeu découverte parce que, bah, je l'ai acheté il y a pas longtemps. Ouh là, j'ai plus de voix et j'ai pas vraiment eu l'occasion de le découvrir pour l'instant. Donc j'ai hésité aussi à l'embarquer, mais pas tout prendre. J'ai décidé de voyager léger cette année, donc mais lui, c'est pareil, je pense qu'il peut répondre à beaucoup de questions, guidance, divination. Je pense qu'il va être pas mal, assez cash. Mais voilà, je trouve ça trop pratique, d'avoir des jeux, format comme ça, type poker, carte de poker, parce que du coup, c'est vraiment super pratique. En plus, on peut embarquer le livret qui n'est pas très qui prend pas beaucoup de place non plus, hein, donc il a aussi été envisagé celui-là. Mmh.
Et le dernier jeu que je voulais te partager, c'est le Little Reaper Tarot. Donc là, on est plus sur un tarot un peu sombre, mais choupi. C'est celui que j'ai utilisé dans ma vidéo YouTube sur l'enquête de Severus Rogue et c'est pareil, je le trouve super, pratique à transporter et facile à interpréter, puisqu'on reste quand même sur des significations, classiques du Rider-Waite, même s'il y a quelques libertés, d'interprétation. Je l'aime beaucoup. Il fait pas trop vacances, c'est pour ça que j'ai décidé de pas le prendre. Mais comme on a tous nos préférences, nos goûts, peut-être que toi, te fiches d'avoir un jeu qui fait vacances ou pas. Et puis après, tout dépend du type de vacances. Si tu pars en vacances au mois d'octobre, celui-là, il peut être sympa aussi, hein. Voilà. Donc ça, c'est un jeu de chez Touche Kitty. Et il y a plein, je crois, de jeux mini format. Tu vois, j'ai les cartes qui s'abîment un petit peu, je sais pas si tu vois. À force de fermer la boîte sur les cartes, là, c'est un peu pénible aussi. C'est le seul inconvénient des Tote Box, là, c'est que le grabat, peut facilement abîmer une carte étant donné que le format de la boîte, il est vraiment tout doux pour le paquet de cartes. Donc en général, j'essaie de mettre les cartes additionnelles, aux extrémités pour les abîmer, mais des fois j'oublie. Donc voilà, donc c'est tout pour, cette vidéo. J'espère que ça t'a plu et que, bah, tu vas pouvoir, faire peut-être des choix, un petit peu plus raisonnables, on va dire, quand tu pars en voyage. Moi personnellement, ce que je préfère pendant mes vacances, c'est de tirer des cartes le matin quand tout le monde dort encore. Souvent j'ai tendance à me réveiller dans les premières et j'adore me prendre mon petit thé avec mes cartes sur, la terrasse, alors moi je pars en camping la plupart du temps, donc je me mets sur la terrasse du mobil-home avec mon gros sweat parce que souvent le matin il fait encore froid et humide et avec mon petit thé, je fais mon petit tirage et après je vais à la boulangerie chercher le pain, tout frais. J'adore. C'est vraiment top, je trouve l'ambiance des campings, tout ce pour toutes ces raisons-là et après, je fais quand même des tirages, assez simples, hein. Je pars pas non plus dans des grands, grands tirages. Bon là, comme j'ai décidé de faire le tarot talk de Ina, je vais peut-être y consacrer un petit peu plus de temps. Je vais peut-être le faire sur plusieurs jours, histoire que ce soit pas trop prenant sur une seule, matinée, par exemple et puis, voilà. Moi, j'ai hâte que tu me dises où tu pars peut-être et comment tu choisis, les jeux que tu décides d'embarquer avec toi et aussi une thématique que j'ai pas trop explorée parce que c'est pas mon cas. J'aurais pu faire par exemple le jeu que tu embarques avec toi et que tu n'as pas peur d'abîmer. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien, tirer les cartes, sur la plage par exemple, dans la nature, quand on fait des balades et cetera. Alors moi, souvent, c'est mon cas, sauf que depuis que j'ai mon fils, ben, honnêtement, je vais à la plage avec mon fils, il a même pas, 1 an et demi, donc forcément, je j'ai pas le temps de tirer les cartes quand il est là avec moi, donc j'ai pas forcément pris un jeu comme ça, le jeu que j'ai pas peur de d'abîmer ou perdre, une carte. Donc voilà, j'espère que toi aussi tu pourras, embarquer un petit peu de magie avec toi cet été. Et bah, n'hésite pas, à me dire si tu as aimé cette vidéo et quel jeu tu as décidé d'embarquer avec toi. Allez, je t'embrasse. À bientôt. Ciao, ciao.